Avec près de 200 sièges remportés, le Boom Jai Thai, parti de l'actuel Premier ministre, s'impose largement aux élections législatives. Une victoire inattendue pour le chef du gouvernement sortant, Anutin Charnvirakul, alors que l'opposition réformatrice était donnée en tête des sondages. À l'heure actuelle, notre peuple nous a donné bien plus que ce que nous espérions ce matin. Nous avons donc une dette immense envers nos électeurs et nous la leur rendrons en travaillant sans relâche pour leur apporter, ainsi qu'à notre pays, tout ce qu'il y a de meilleur. Mais les conservateurs du Boom Jai Thai n'ont pas obtenu la majorité absolue fixée à 250 sièges de la Chambre basse. Ils doivent donc dès à présent chercher des alliés en vue d'une coalition. Ils pourraient se tourner vers les populistes du Pheu Thai, parti arrivé 3e du scrutin. Le parti réaffirme son engagement envers la démocratie et le système parlementaire. Il incombe toujours aux partis ayant obtenu le plus grand nombre de voix de diriger la formation du gouvernement. Quant à nous, quel que soit le rôle que nous jouerons, nous travaillerons pour le peuple au mieux de nos forces et de nos capacités. Le candidat du Pheu Thai aux élections n'est autre que le neveu du fondateur du parti et ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, actuellement emprisonné pour corruption. Mais selon les experts, il pourrait sortir plus tôt à la faveur d'un accord politique. Le Pheu Thai a déjà été un allié du Boom Jai Thai, mais il a dû quitter le gouvernement à la suite d'un scandale lié au conflit frontalier avec le Cambodge. Un conflit qui a dégénéré en combat armé en juillet et décembre dernier, provoquant le déplacement d'environ 1 million de personnes. Il s'agit d'un enjeu crucial pour les Thaïlandais qui a engendré une vague de nationalisme, bénéficiant selon les experts à Anutin Charnvirakul.